Voilà, l'invité qui arrive en plateau, vous le reconnaissez déjà, c'est le naturopathe partenaire de Samba la matinale. Mais aujourd'hui, il n'est pas seul, il est accompagné et on va apporter un autre siège pour l'autre invité qui l'accompagne ce matin pour cette chronique au cœur des plantes. Effectivement, Flora, chaque semaine, nous prenons un plaisir à recevoir M. Gauthier Monfombi, naturopathe scientifique, président de l'ONG WAMI. Il faut bien préciser, ce n'est plus une association, on est monté à un autre grade. Et comme à l'accoutumée, il vient nous présenter une plante et c'est bien fait. Tu pouvais l'annoncer, Flora, il n'est pas seul, un peu comme la semaine dernière, si je ne m'abuse. Alors, M. Gauthier Monfombi, déjà, Samba à vous. Samba. Ça va très bien, merci. Et vous-même? Ça va. On découvre également un autre monsieur, d'ailleurs il prend place en simultané, c'est monsieur Joseph Ngou. Il est ingénieur forestier, il est ethnobotaniste, chargé des programmes de l'ONG WAMI, mais c'est WAMICEF Ngou. Il est ingénieur forestier, comme on le disait déjà, et donc ce sera peut-être un plus par rapport aux informations que vous allez nous apporter. On va aussi découvrir ce qu'il a à nous dire, surtout que la plante du jour, là, pardon. Lui-même, eux-mêmes, ils prononceront le nom. Samba, c'est bienvenue, Samba. Alors, de quoi parle-t-on? Samba. Merci beaucoup, Samba à tout le monde. Je commence par introduire mon... Ça, c'est mon papa, c'est notre grand frère. Vous voyez l'âge, là, c'est quelqu'un qu'on voit le visage. Oui. Je vous parlais souvent de lui au début, c'est avec lui que je travaille justement dans la reconnaissance. Il est ethnobotaniste, donc le gars, il parle avec les plantes. Ah ouais. Quand il arrive, là, quand il Bonjour parle, le manguier, voilà. tu Donc, penses voilà. que les mangues seront présents? D'accord. Voilà, donc c'est vraiment notre expert dans tout ce qui est plantes. Et il est là parce que la plante du jour méritait quand même une considération assez importante. On a compris que vous ne venez plus seul, hein, vous avez Besoin de renfort. Nous mystifier davantage. D'accord. Et en quoi est-ce qu'elle est si particulière, cette plante? Mais on a une coutume ici quand même. On donne le nom de la plante, non? Allez-y. On donne pas où c'est le nom. Bientôt, je dirai le temps. Moi, je plaide coupable. Je plaide coupable. La plante, comme vous voyez, c'est Posilistalia yoimbe. difficile à prononcer. Oui, voyez, je fais des Posinistalia, yoimbe. Le yoimbe, tout simplement. Moi, j'allais dire Jorimbe. D'accord. Voilà. Ou tout simplement yoimbe. Oui. Et Monsieur Joseph va nous donner quelques noms en langue parce qu'en fait, le nom usuel, commercial qu'on connaît, c'est le yoimbe. Mais on a fait quelques recherches et effectivement, il y a plusieurs noms en langue. Je crois que certains vont se retrouver parce que là, je crois que tout le monde est un peu perdu quand on écoute ce nom-là. Voilà, donc, on va nous donner quelques noms en langue. Voilà. D'accord. Merci Gauthier. Le yoimbe, c'est un stimulant de la famille des rubiacées. Bon, les noms en pongo, c'est le ngoze. Ngosé. D'accord. En gallois, c'est nganja. En komi, c'est nyoke. Ok. En France, c'est endon. Endon. En pouvi, movava. En gissir, mouvab. Ou kiak. Et en ipounou, c'est bukal. Donc, ça se rapproche toujours à l'éveil. D'accord. Ça, c'est bien pour les hommes. Hein? Apparemment. Ah. Donc, c'est un peu ça. Bon, Gauthier, je te passe la parole. Ok, merci. Donc voilà, vous voyez qu'avec l'ethnobotaniste, on a plus d'informations sur les noms en langue locale. Et c'est beaucoup plus intéressant parce qu'au moins chacun peut se retrouver. Et cette plante, justement, cet arbre, qui est un arbre à peu près qui va jusqu'à 30 mètres de haut, a sa particularité, c'est que c'est une plante tonique. Une plante tonique et une plante aussi connue dans le domaine de l'aphrodisiaque parce qu'elle est bonne pour les hommes, en particulier sa racine. Mais avant de développer un peu ses bienfaits, je voudrais rappeler que, comme nous l'avions dit la semaine dernière, nous sommes dans le mois de vie des phénomènes aphrodisiaques. Mais la réalité, c'est que les hommes ont beaucoup de problèmes dans ce domaine-là, mais ils n'en parlent pas beaucoup. Oui. Et c'est un peu une honte. Chez les hommes, c'est pas pareil comme chez les femmes, vous avez la facilité de parler de vos choses, mais les hommes n'ont pas toujours la facilité de s'exprimer sur certains problèmes. Et surtout ce genre de problème-là, c'est une honte. Et
la semaine dernière, lorsque nous sommes passés, j'ai eu une flopée d'appels, de messages sur les réseaux sociaux, sur la plante que nous avions présentée, Oui. des discussions vraiment profondes. Et j'ai confirmé ce que je pensais déjà, que c'est vraiment un mal. Le problème, seulement le stress, ça peut empêcher un homme de pouvoir aller vers sa femme. La pression, l'alimentation, il y a plein de choses qui sont des facteurs qui bloquent l'énergie chez l'homme. Et donc ce n'est pas un sujet tabou. Si on en parle aujourd'hui, c'est pour que justement qu'on comprenne que si on a ces problèmes-là, ce n'est pas qu'on est moins homme que quelqu'un d'autre, simplement qu'il faut qu'on sache également les dispositions à prendre, les habitudes à changer, comment jouer avec son émotion et surtout comment utiliser ces plantes-là. Parce que il y en a qui les utilisent. Nous avions, comme vous savez, la semaine dernière, on avait la journée africaine de la médecine traditionnelle. On Et s'en là, souvient. on a justement présenté aussi une flopée de produits où on expliquait comment les prendre, dans quelles conditions, qui doit prendre le produit, qui ne doit pas en prendre. Donc, il ne faut pas que les hommes, avec vos problèmes, vous alliez faire de l'automédication, prendre des produits n'importe comment. On peut les accompagner et la semaine, là, c'est pour démêler un peu le vrai du faux, enfin, du moins le mois de septembre, pour vous aider à comprendre des produits qu'il faut prendre et les produits qu'il ne faut pas prendre. Parce qu'on peut avoir un stimulant sexuel qui est bien, mais il est bien pour X, et il n'est pas bien pour Y. C'est cela. Donc, à partir de ce moment, il faut le savoir, pour ne pas prendre parce que j'ai entendu quelque chose. Donc, c'était quand même important de le souligner pour dire que les hommes, si vous avez ce problème-là, rapprochez-vous des spécialistes, rapprochez-vous de l'ONG WAMI, rapprochez-vous des personnes que vous connaissez compétentes dans le domaine pour mieux vous accompagner dans ces problèmes. Même l'accompagnement psychologique est déjà utile. Bon, donc on revient sur la plante. Le yoyombe. Voilà, sur le yoyombe. Et donc le yoyombe, comme on le dit, voilà, sur la photo, à l'écran, on voit bien que c'est un arbre qui est dépourvu de son écorce. Vous voyez là, dépourvu de son écorce. Parce que, il a été visité. Vous voyez, il y a un visiteur d'ailleurs qu'on a perdu. Un visiteur. Mais ça, c'est après le découpage Après le retrait des écorces. Oui, donc effectivement, cet arbre est connu depuis des âges dans notre culture africaine. Et c'est un arbre tropical. On le trouve au Gabon, au Cameroun, au Nigeria. Et lors de mes recherches, il y a beaucoup d'anecdotes qui sont liées au Gabon. C'est-à-dire que c'est vraiment un arbre. Au Gabon, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes dessus. Et ce qui ressort déjà de son usage traditionnel, c'est qu'il est utilisé aussi par des chasseurs, toujours pour l'éveil, pour qu'ils soient en éveil durant la chasse. Il est utilisé également par des guerriers quand ils doivent se battre, donc ils prennent pour l'énergie. Et c'est également dans des rituels d'initiation. Dans le Bwiti, par exemple, on l'utilise. Voilà. Il est également utilisé comme vermifuge, comme analgésique, donc tout ce qui est douleur et autres, comme pour la fièvre également. Voilà. Et l'anecdote, dans ce que j'ai cherché, on dit qu'en fait, les pygmées ont découvert la plante, c'était un gorille en fait qui mâchait l'écorce. Donc c'est cette plante-là. D'accord. Donc c'est cette plante-là qu'on voit souvent le gorille mâché en forêt. Mais la réalité, c'est que c'est à la fin du 19e siècle que les Allemands s'intéressent à la plante, mais elle est bien, c'est-à-dire que l'histoire africaine est bien documentée sur la plante, que les Africains utilisaient au Gabon, le Cameroun et tous les pays que j'ai cités. C'est vraiment très fort. Je ne sais pas si M. Joseph a autre chose à ajouter comme information sur son usage traditionnel. Merci. Pour les usages traditionnels qui a fait le tour, par contre, moi je voudrais, par rapport à cette photo, souligner les préoccupations environnementales. Vous savez, c'est la surexploitation qui met l'espèce en danger. En voie de disparition. Donc, la déforestation, donc la demande croissante de l'écorce entraîne la perturbation des habitats naturels. C'est dans ce sens que l'ONG WAMI, dans ses activités, préconise la mise en place de plantations
artificielle de ce genre d'espèces. Parce que la demande est forte. La demande est forte. Là, Nous avons l'écorce les- est très sollicitée. L'écorce est très sollicitée. Ah, Mais est-ce qu'il y a une posologie bien établie? Comme il le disait tout à l'heure, que c'est pas, on ne peut pas prendre ça n'importe comment. Tout le monde ne peut pas nécessairement prendre ça. Est-ce qu'il y a une posologie bien établie? si j'ai un lot problème, là, je prends des trucs la marmite, je bois pour Si c'est un problème très sérieux, un problème très sérieux. Lui va d'abord donner quelques informations, c'est sa spécialité. D'accord. Bon, en fait, sur la posologie, on ne peut pas la donner ici parce qu'en fait, la plante a un problème. Oui. C'est qu'elle varie. Dans le corps, il y a une enzyme. Une enzyme, ce sont eux qui dégradent les aliments et tout ça. Là. Donc, dans le corps, il y a une enzyme dans le corps humain qui, elle, dégrade la molécule du yohimbe, la molécule qui donne les effets thérapeutiques dont on parle là. Oui. Cette molécule-là, c'est la yohimbine. Donc, dans le corps, il y a une enzyme qui dégrade ça. Et dans chacun de nous, l'enzyme peut dégrader lentement, moyennement ou rapidement. Et maintenant, les études scientifiques, parce que je vous ai expliqué les phénomènes, les utilisations traditionnelles, ok? Maintenant, on va également parler des utilisations scientifiques. Qu'est-ce que la science dit? Mais pour revenir à ta question, Oui. les études scientifiques disent que la portion d'alcaloïdes, donc de cette molécule-là, la yohimbine, dans l'écorce est différente d'une partie à une autre. Donc on n'a pas la même quantité. D'accord. Dès que tu coupes là, Ouais. et que tu coupes aussi là-bas devant, c'est pas la même quantité. Le dosage n'est pas le même. Donc le dosage n'est pas le même. Et avec l'enzyme dans notre corps qui fait que elle aussi elle dégrade soit lentement, soit rapidement. Donc pour le même usage, on n'aura pas les mêmes réactions. Maintenant, sur le plan traditionnel, ce qui est aussi important de retenir, c'est que il y a des personnes justement qui ont utilisé cette plante à dose un peu élevée, mais tu as des érections mais dures, tu as mal. C'est ça, c'est violent, comme une quoi. overdose, hein, Oui, une c'est surdose. très violent. Donc il faut vraiment faire attention dans la consommation de la plante. Il faut y aller mollo, quoi. Non, il ne faut pas abuser. Il faut moins y aller mollo parce que ça peut vraiment. Pendant que je faisais des recherches, il y a des gens qui ont fini à l'hôpital. Bah oui, Le on gars, il avait imagine. son Hein. rendez-vous, le gars il dit non, il faut qu'il a. Elle n'est pas venue. Non, même si elle vient, il a vu avant toute la grosse place là. Florent, s'il a pris la grosse Le tasse, gros le yohimbe, essaye, ça tire. Là, On l'amène à il l'hôpital. fait comme si elle n'existe même plus, là, il est en danger. Oui, oui. Et c'est très important aussi. C'est très important de le souligner, c'est pourquoi j'explique ça ici avant. Et puis, ça aussi, un effet vasodilatateur des vaisseaux sanguins. Donc, c'est-à-dire que quand tu as pris ça, ça peut augmenter le flux sanguin dans l'organisme, donc dans les vaisseaux. Et si tu as trop pris, vasodilatateur, c'est d'ailleurs ce qui fait en sorte que on ait une L'érection érection. soit- Mais si tu as également trop pris, ça peut augmenter la fréquence cardiaque. Oh, ça c'est trop Ça risqué peut- alors. Donc ça veut dire que Fais attention. Va mollo, va mollo. Non, vas-y, trop risqué. Seigneur a parlé quelque chose de plus. Va mollo, va mollo. Mais non, parce que là, on dit qu'il est traumatisé. Non, après, je comprends pourquoi son hésitation. Ça veut dire que c'est un produit à prendre avec beaucoup de... Voilà. Et puis, donc sur le plan scientifique, qu'est-ce que la science dit? La science confirme effectivement son effet de dysfonction érectile, que ça peut aider le dysfonctionnement érectile, mais la science dit dans ses recherches que c'est beaucoup plus le dysfonctionnement érectile qui est lié à la psychologie. C'est-à-dire que j'ai un problème psychologique, Un certain oui, blocage. un certain blocage psychologique, ce n'est pas un truc mécanique ou naturel, voilà, c'est psychologique, parce que on a fait des essais pour voir là où ça marche. Donc ça c'est que la science dit. Et ça voudrait dire que ça agit sur le cerveau si c'est Oui, psychologique. oui, évidemment, ça agit sur le cerveau. Et aussi, la science a démontré qu'elle aide aussi à la lipolyse, donc la perte de graisse. Donc, les gens Ah, qui- mais ça c'est bien. voilà, les gens qui ont beaucoup de gras, donc la science a montré qu'effectivement, en utilisant cette plante, on peut perdre des graisses. Et si vous regardez, on a quelques images des gélules de cette plante-là, et les bodybuilders l'utilisent. Voilà. Ils l'utilisent, ce n'est pas pour prendre le gras, non, ce n'est pas pour le muscle,
Mais c'est pour pour brûler, sortir là. les tablettes de chocolat. mieux Oui. sortir les tablettes. Ah, c'est pour mieux faire Les sortir les pectoraux, les tablettes. biceps. Sculpter le corps. Voilà, donc Voilà. les graisses disparaissent et puis le muscle ressort. D'accord. C'est ce que la science dit. Et puis, par contre, ce qui est vrai également, c'est que, comme on l'a expliqué, ce n'est pas tout le monde qui peut prendre cette plante-là parce que les effets secondaires sont importants. Même quand on a isolé la plante, par exemple, si tu es déjà anxieux, voilà, mais si tu prends encore la plante, ça peut... Et même, j'expliquais tout à l'heure par rapport à l'érection dure, là, que quand tu prends aussi trop, ben, tu commences à avoir des hallucinations. D'accord. Oui, oui, oui. Donc, c'est Il faut vraiment avoir la c'est- mesure, voilà, la c'est bonne vraiment- mesure. C'est vraiment assez bien réglé. Et D'accord. du coup, par rapport à toutes ces choses-là, il y a des grosses réglementations, par exemple, en Europe, non, au Canada, par exemple, c'est un médicament. C'est un médicament, déjà c'est complexé comme médicament pharmaceutique. Mhm. Il faut une ordonnance pour l'acheter. En Europe, on dit que ça, c'est interdit. Voilà. Aux États-Unis, il y a beaucoup de restrictions, mais c'est quand même un pays qui a plusieurs États. Donc, c'est quand même, ça marche. Dans certains États, ça passe. Voilà, dans certains États, ça passe mieux que d'autres. D'accord. Mais par rapport à tout ça, il y a quand même un enjeu. C'est-à-dire que malgré toutes ces choses-là, on se rend quand même compte que la science africaine garde des trésors en termes de connaissances, je le dis régulièrement ici, que la médecine traditionnelle est en avance par rapport à la médecine conventionnelle. Alors, et aujourd'hui, donc, le défi reste majeur, c'est-à-dire que malgré toutes ces choses que je viens de vous citer, c'est une plante qui est sollicitée à l'échelle internationale parce qu'on fait des compléments alimentaires avec, on fait des médicaments avec, etc. Donc c'est vraiment une plante sollicitée. Et le pays exportateur, le premier pays qui exporte cette plante-là à l'international, c'est le Cameroun. D'accord. Près de, on dit 700 tonnes jusqu'aux années 2000, c'est à peu près 700 tonnes. Donc 700 tonnes, comme M. Joseph disait, imaginez un peu comment la forêt a été dévastée, quoi. D'accord. Voilà. Peut-être aussi parce qu'il y en a qui le souhaitent revenir sur ces noms, ces appellations de cet arbre donc en langue et puis donner les dernières informations parce que maintenant on va bientôt vous raccompagner. Ah oui. Ouais, le chrono. Il vous reste 2 minutes. Oui. Oui, ben merci. En quelle langue, par exemple? Bon, ici, nous avons Pouvi Movava, Getogo, Mongendengende, Gevia, Ngandongando, Akele Ngwese, Benga Evenye, Chez moi, par exemple, chez les Baoumbo. les Baumbo, malheureusement, ma source, pas. Et le Masango. les Nzebi, les Sango, les Babumbo, ma source. D'accord. Apparemment. Forcément, il connaît. Oui. Je Allez. suis ça de très près parce que j'ai quand même une idée. Une minute alors, monsieur Mofumbi. Quand lui parle, on compte passer. Là, c'est terminé là. Pour lui, il ne prendra plus la parole jusqu'à ce que vous partez. Donc, ce qu'on retient, c'est que une minute là, c'est toujours pour la plante, c'est pour l'ONG. L'ONG maintenant. Ok, d'accord. Bon, j'ai déjà parlé de la plante, et comme vous savez, l'ONG WAMI, nous venons justement rendre beaucoup plus accessibles ces choses difficiles à comprendre, ces choses difficiles à utiliser, parce que nous les utilisons sous le regard de la science. Donc l'ONG WAMI, on accompagne toutes les personnes qui ont des problèmes de santé, mais qui aimeraient une approche thérapeutique naturelle, donc à l'aide des plantes, mais qui ont justement une preuve scientifique de leur efficacité. Quels que soient les domaines d'action dans lesquels vous êtes, vous pouvez nous consulter justement pour vos problèmes de santé. Même les problèmes mystiques, la naturopathie, la forêt gabonaise, les plantes locales peuvent vous accompagner. Mais pour ce faire, l'ONG WAMI, ce n'est pas seulement le traitement par les plantes, c'est également la préservation de la flore gabonaise, c'est la préservation des espèces menacées, c'est également la vulgarisation du potentiel économique, du potentiel santé de nos plants, de nos espèces. D'accord. Le numéro de téléphone? Ouais. Bon, donc, comme dit... Non, parce que j'ai l'impression que vous avez oublié qu'il faut donner le numéro de téléphone. Bon, le numéro de téléphone, Ça, c'est systématique. c'est le 077 59 21 20.
077 59 21 20. L'ONG WAMI est ouverte pour tout le monde. Vous pouvez adhérer à l'ONG WAMI afin effectivement de bénéficier de nos formations, de nos ateliers Oui. et de tout ce que nous avons à offrir pour le pays. Alors, papa, un mot sur cette plante à ces hommes qui nous regardent et qui voudraient l'utiliser. La plante dont vous venez de suivre les informations est une plante à utiliser avec précaution. Parce que chaque organisme a sa façon de réagir. C'est pour dire qu'on a un spécialiste ici, un phytothérapeute. Oui. C'est à lui qu'il faut s'adresser pour d'éventuelles utilisations médicinales. D'accord. Merci. Merci à vous. Merci à Mofumbi. Merci. On vous raccompagne donc avec à ceci et vous, soyez prudents, contactez l'ONG WAMI pour plus d'informations. À tout de suite, on revient avec un autre invité.